Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Petit tuto, il m'a été demandé, voilà, j'avais fait ça il y a quelques temps et ça plaît bien. C'est pour faire un soufflé. Voilà. Ça c'est mon prototype. Et donc, petit tuto pour réaliser voilà, ce petit... Voilà, moi j'avais fait une petite déco un peu vintage, mais toute simple. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous donne le matériel et on fera pas la déco ensemble. Voilà. Donc il vous faut deux cartons, deux cartonnettes de 21 sur 12. Voilà. Deux cartonnettes de 21 sur 12 et une cartonnette de 21 sur 8,5. Voilà. Il vous faut après 10 feuilles A4, un peu rigides, voilà, pas trop légère non plus, c'est ce qui va accueillir, enfin c'est vos soufflets, et pas trop épaisse non plus. Là c'était fort épais mon papier, et pour le coup c'est trop épais. Donc là j'ai pris du 210 grammes je crois, voilà. Donc il vous faut 10 feuilles comme ça de 22,5 sur 21, 10 fois. Voilà. Donc dans les coloris que vous souhaitez. Moi j'ai pris crème, vanille, couleur vanille. Mais vous pouvez mettre différentes couleurs, faire comme un arc-en-ciel. C'est très très joli aussi. Je l'ai déjà vu et c'est très très beau. Et il vous faut un papier pour décorer, voilà, pour faire le tour en fait. Donc moi j'ai pris du papier peint, voilà, assez grand. Donc je vais le faire, mais je crois que je vais le faire de l'autre côté, moi je vais le faire couleur crème. Et après je viendrai avec des papiers imprimés remettre par dessus. Moi c'est ce que j'ai fait là, vous voyez, j'avais fait toute ma base en blanc et après j'ai pris un papier imprimé et j'ai découpé autour. Donc voilà. Et puis il vous faut, ah oui j'ai oublié, un ruban. Un ruban, d'ailleurs j'ai même pas préparé moi mes rubans. Boum, c'est tombé. Donc moi je vais faire dans les tons attendez, je regarde parce que comme je le fais pour quelqu'un et je suis dans des tons pas forcément pour moi, je vais pas choisir mais il faut que je choisisse. Voilà, je vais prendre du violet Parme, couleur lilas, je dirais. Voilà. Mais comme il n'est pas pour moi, c'est pas très très grave. Je peux scraper des couleurs que je n'aime pas. Voilà. Alors, on va faire maintenant la base. Vous allez voir, c'est hyper simple. Donc moi, je vais mettre côté ciel. Très beau papier peint. Le ciel. Voilà. Donc plus que les petites mouettes. Je me marre toute seule en fait. C'est très drôle. Voilà. Donc je vais venir positionner mes cartonnettes comme ceci. Donc j'ai ma base. Alors je sais pas si ça va aller avec du papier peint parce que j'ai jamais essayé. On va voir. De toute façon si ça foire, c'est pas très grave. Je prendrai autre chose. Donc j'ai mon carton là de 21 sur 12. J'ai mon carton de 21 sur 8,5 et mon carton de 21 sur 12. D'accord? Je vais essayer de les aligner correctement et je vais les coller sur mon papier peint, ce qui va me donner ma base. Ça, normalement, c'est acquis. Enfin, pour ceux qui scrapent
Donc je viens, alors n'importe où là, hein. La première cartonnette, je la colle n'importe où. Mais il faut quand même que j'ai de la marge là, là et là. Là, je suis à l'aise plaise. Après, je prends ma règle pour que ça vienne bien droit, pour pouvoir coller ma cartonnette. Et je vais laisser, entre mes deux cartonnettes là, je vais laisser 0,5, à peu près. Alors, moi, je le fais à l'œil, mais à peu près 0,5, c'est pas mal. Hop, je vais me positionner donc bien droite, surtout, hein, surtout, il faut que je sois droite. Si vous n'y arrivez pas à l'œil, vous mesurez, d'accord? Moi, normalement, à l'œil, c'est bon. C'est même nickel chrome. Je vais sortir mon torchon. Voilà. Donc, ma deuxième cartonnette est collée. Et ma troisième cartonnette. Hop. J'espère que vous voyez bien. Vous devez voir un super beau ciel bleu. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, je viens positionner ma règle pour être bien droite. Voilà. Parce que même si je fais à l'œil, ben, j'aime bien que mon travail soit bien fait. Voilà. Alors, hop, je vais retourner mon travail pour venir chauffer ma colle. Voilà. Après, ensuite, je vais découper, parce que là, c'est un peu trop grand quand même. J'ai vu large. Donc, je vais venir découper grossièrement tout autour pour avoir un peu plus d'espace. J'espère que ça va aller au papier peint, parce que j'ai jamais fait. J'ai jamais fait, mais là, il me fallait une grande feuille quand même pour pouvoir accueillir mon carton. Donc là, je découpe vraiment grossièrement. Hein. Hop, hop, hop. Que j'ai quand même pas une grosseur. J'ai pas besoin de tout ça. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, bah, je prends mon outil indispensable. Je ne m'en laisse pas. Je m'en sers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc, comme je vous ai déjà dit, cet outil-là, il est fait maison. C'est pour faire les angles. Vous pouvez aller voir. J'ai fait une vidéo dessus. Comment le fabriquer. Il est parfait. Il est perfect. Voilà. Donc, je viens couper mes angles. Mon petit traçage que je viens d'accomplir. Hop. Voilà. Donc ça, je voulais vraiment le faire avec vous pour la structure. Mais bon, maintenant, les structures, vous savez les faire. Hein. C'est toujours un peu le même principe. Hein. Il n'y a pas... On vient mettre du papier sur nos cartonnettes. Et après, on vient faire nos angles. Voilà. Donc là, j'ai mes angles. Alors, je sais pas si... Vous n'avez pas l'air de voir super bien. Peut-être que là, ça sera mieux. Je vais relever un petit peu. Voilà. Peut-être que là, ça sera mieux. Donc, on fait comme d'habitude. On rabat les premières, les plus grandes. On vient surtout marquer nos plis. Papier peint. J'espère que ça va aller. Alors, si ça va bien pour faire les choses comme ça, ça va être bien parce qu'on m'en a donné plein.
m'a donné un sac entier de... Alors, vous savez quoi? Je vais enlever mon bracelet. Parce qu'on m'a déjà dit que mon bracelet tapait dans la plaque en verre et que c'était dérangeant. Ce que je peux comprendre. Voilà. Je chauffe ma colle. Je chauffe toujours Marcel. Hop. Pour une meilleure adhérence. Voilà. Là, je vais essayer de plier un peu, donner un peu de... Voilà. Et je fais pareil, mon grand morceau de l'autre côté. J'essaye d'aller vite hein, pour que le tuto soit pas trop long. Et j'espère que vous voyez bien. Et je viens rabattre mon papier. Alors, je vérifie bien que là, ça soit bien pris. Voilà. Alors, je viens chauffer Marcel. Non, quand je dis Marcel, c'est ma colle. Hein. Hop. Voilà. Alors, on chauffe, on chauffe, on chauffe. Donc moi j'étais, hein, je voulais le côté vanille extérieurement. Donc après, ben, je viens casser mes angles, d'accord? Je viens casser mes petits angles. Je viens mettre ma colle. Voilà, mes petits angles, ils sont bien cassés. Oui, c'est pareil. Hop. Et tac. Voilà, j'adhère bien et je chauffe Marcel. Voilà. Et j'en fais pareil de l'autre côté. Je casse mes petits angles. Tac. Petite aspérité. C'est un morceau de carton. Hop. Et puis, je viens mettre ma colle. Je suis bien dans le champ. Ouais, ça va. C'est impeccable. Impeccable, comme je dirais ici. Impeccable. Hop. Et je viens chauffer ma colle, comme d'hab. Tac, 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 tac. Voilà. Super. Et normalement, ça va se plier tout seul. Génial. Voilà, j'ai ma structure de faite. Vous voyez, c'est pas difficile. Ensuite, ce que je vais faire, ce que j'ai peut-être pas fait là, mais c'est pas grave. Je vais venir mettre un morceau là, un morceau là, un morceau là. Je vais prendre quoi comme couleur? Alors, ça va être très fléchi, mais attendez, je regarde juste par rapport à une image. Je ne voudrais pas qu'elle se voit. Ouais. Je vais faire ça comme ça. Et là, je vais les couper par contre en morceaux parce que ça va pas se voir. Ouais. Alors, je vais mesurer. Ça, je n'avais pas prévu dans mon tuto. Sinon, après, tout est... Donc, 20 et demi, je vais prendre sur 20 et demi sur 11 et demi. Je vais faire ça 2 fois. Je prends mon massicot. Alors, j'ai dit quoi? Je sais plus. 11 et demi sur 20 et demi. Alors, le 20 et demi, je vais le prendre.
prendre comme ça, donc 11,5. Faire ça 2 fois. Onze et demi. Et là, je vais prendre 8. Voilà. 8 sur 20,5. Hop. 20,5. Tac. 20,5. Tac. Tac, 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 tac. Voilà. Et bien tout simplement, hein, je vais venir les coller. Et là. Et là. Voilà. Que ça fasse plus propre. Parce que quand on va le fermer, ça fera ça. Voilà. Allez, on y va. Je vais me coller. Alors vous pouvez mettre du double face, hein, vous voulez mettre de la colle. Moi je mets de la colle. Je suis pas. Alors j'aime bien le double face sur certaines choses, mais je suis pas une accro du double face. C'est vrai que ça fait un travail beaucoup plus sympa et propre, le double face quand même. Voilà. Tac. J'entends des drôles de bruit. Je sais pas ce qui se passe. Donc je m'aligne bien. Hein, je m'aligne bien, je me mets bien droite. Hop. Voilà. Et je fais ça aussi. De l'autre côté. Ah! Non, 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 non. Avant de coller ça. Oh là 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 là. Avant de coller ça, il faut mettre le ruban. Il faut mettre le ruban. J'allais oublier. Oh. Pourtant, je suis sûre qu'il y en a qui ont dû dire hey, il faut mettre le ruban, il faut mettre le ruban. Je vous ai pas entendu. Donc moi, je coupe un... Voilà, approximatif, hein, pour que ça fasse un beau nœud après. Tac, je viens prendre un bouquet. Ah, il marche pas celui-là, c'est vrai. Je dois en avoir un dans le fessier. Hop. Enfin, dans la poche de mon pantalon. Hein. J'ai pas de briquet dans le fessier. Enfin bon, bref. Je rigole de mes conneries, c'est bien. Donc après, bah, je vais juste... Pour le coup, je vais mettre du double face. Alors, pour celles qui ne sont pas très habiles, qui n'ont pas trop le compas dans l'œil, vous mesurez là 10,5, la moitié. Et là, vous allez mesurer aussi 10,5. Vous faites juste un petit trait de repère. Voilà. Et vous allez mettre du double face au bord, au milieu. Voilà. Bon, pas trop grand non plus. Hein. Ah, j'ai mon ciseau. Hop. Tac. Et puis là. Alors, bien au bord. Hop. Hop, je vais jusque là. Tac. On a sauvé les meubles. Donc surtout, avant de coller votre papier pour l'intérieur, surtout vous n'oubliez pas de mettre votre cordon. Donc ça c'est avant, c'est l'arrière. Donc je vais coller comme ça à l'arrière pour que mon dessin se voit quand on le retourne et pas l'inverse. Ok, tout le monde a compris? Hop, voilà. Et donc maintenant, on peut retourner à coller.
Bon, j'espère que vous aurez pas fait le tuto pas à pas sans regarder la vidéo avant. Alors moi, c'est ce que je fais. En fait, je regarde toujours un petit peu la vidéo, les tutos surtout, quand c'est des tutos. Et une fois que je l'ai regardé une première fois, bon, si ça me plaît, eh ben, je la re-regarde une deuxième fois. Et là, je fais le travail. Mais toujours regarder la vidéo comme ça, à tête reposée, et pas démarrer tout de suite. Parce qu'il y a toujours des erreurs, je pense. Et moi, comme je fais aucun montage, que vous êtes en direct live avec moi là, actuellement, et que je ne ferai pas de montage parce que je suis nulle en informatique, et que je trouve que, enfin voilà, c'est plus sympa quand il y a tous les défauts. Personne n'est parfait dans la vie. On a tous des défauts. Voilà. Donc moi, j'ai collé mon travail. Je vais prendre mon... Où est-ce qu'il est? Je m'en suis servi tout à l'heure. Là. Voilà. Mon plioir. Voilà. Et vous avez votre structure. Alors, c'est pas grave, parce que ça, on le voit pas. On le verra plus après. Voilà. Mais ça va vous donner ça. Donc ça, votre structure est faite. Donc moi, la déco, je vais pas la faire avec vous, l'extérieur, parce que je vais pas le dire non plus. Voilà. J'ai envie de le dire, mais si je le dis, on va savoir après. Vous verrez plus tard. Voilà. Donc après, vous prenez vos 10 feuilles. Hop, j'enlève un peu mon bazar. Vous prenez vos 10 feuilles de 200 grammes là. Voilà, comme ça. Donc les feuilles font 22,5 sur 21. Votre 22,5 est à l'horizontale. D'accord? Jusque-là, je vais enlever ça. Jusque-là, tout le monde me suit. Donc vous prenez votre papier sur 22,5 à l'horizontale. Et là, vous avez 21. Vous allez venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. À la verticale. Voilà. Ce qui va vous donner ça. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir, mes traits. Voilà, 1 cm et 1 cm sur la longueur du 22,5. Ok? Voilà. Une fois que vous avez ça, vous allez venir plier en deux votre papier, toujours sur le 22,5. Donc on vient bien s'ajuster, ou vous prenez un massicot s'il plie. Hop, je me mets au centre, je plie, je plie. Voilà. Vous avez ça. Toujours avec vos 1 et 1. Et bien ensuite, en fait, ce que vous allez faire, je vais vous faire les traçages, ça sera plus simple, comme on fait d'habitude. Tac. Et tac. Et là, je peux venir biseauter. Et bien en fait, vous allez venir couper cette bande-là jusqu'à votre ligne de pliure. Et vous allez venir biseauter. Et pareil de l'autre côté, vous venez couper et vous venez biseauter. On le fait ensemble. Jusqu'à ma ligne de pliure, je m'arrête et là je viens biseauter. Je coupe. Jusqu'à ma ligne de pliure et je viens biseauter. Voilà. Ce qui va vous donner ça. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous repliez vos ailettes. Voilà. Bah là, pour le coup, je vais mettre du double face. Vous mettez du double face sur votre ailette. À l'extérieur, hein, comme ça. Hein, d'accord?
Là, vous avez votre ailette. Hop, vous la pliez. Et vous mettez votre double face. Voilà. Donc, vous avez ça. Donc, ça, c'est mon ailette. Je l'ai replié vers l'intérieur et j'ai mis du double face. D'accord? Donc, vous avez compris, je pense, le système. J'enlève mon double face. J'enlève mon double face. Hop. Et je viens rabattre d'un côté et je viens rabattre de l'autre. Et ça vous donne une pochette. Voilà. Donc vous faites ça 10 fois. Ok? Tatatan, miracle. Mes pochettes sont faites. Sauf... Ah non, il m'en manque une. Donc je vais la refaire avec vous. J'ai mes plis. Donc 22,5. J'ai mes plis de chaque côté de 1 cm. Je viens plier en deux. Je le refais avec vous comme ça. Voilà, plier en deux. Je viens découper mon 1 cm. Je biseaute. Je fais pareil de l'autre côté. Je viens découper. Je biseaute. Tac. Je viens plier mes ailettes à l'intérieur. Voilà. Je viens prendre mon double face. Je mets sur mon ailette. J'ai pris du double face extra fort qui colle bien parce qu'en fait ça va être fort manipulé, donc il va falloir il faut quand même prendre du matériel assez fort en maintien. Hop, voilà, et je viens mettre mon ailette qui est recouvert de double face là. Voilà, c'est bien sur les bords. Et voilà. J'ai mes 10 pochettes qui vont venir se mettre là. Voilà, comme ça en fait. Voilà. En fait, votre travail, il est pratiquement fini. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire. Donc, sur vos pochettes, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous allez venir mesurer 2 cm, vous faites un trait. 2 cm, vous faites un trait. Et en bas, où il n'y a pas l'ouverture, d'accord? Là, il y a l'ouverture. Là, il n'y a pas l'ouverture. Au cul de la feuille, allez, on va dire ça, au cul de la feuille, vous mettez 1 cm. Vous faites des petits rectangles comme ça sur toute votre poche, sur tous vos pochettes, pardon. Voilà, moi j'ai déjà avancé le travail, je les ai déjà fait. Donc on va en faire une ensemble. Donc j'ai mon ouverture là. Donc là je vais venir mesurer 2 cm. À peu près, hein, vous pouvez même le faire à vue d'œil, hein, mais bon. Voilà, je fais mon trait. Je fais mon trait. En fait, ça va être le rectangle que vous êtes en train de faire. Ça va être votre partie à coller. J'ai fait 1 cm pile poil. Hop. Voilà. Et je crois que celle-ci aussi, j'avais pas fait. Allez, on recommence. 2 cm. Alors, j'ai enlevé mon bracelet pour pas de bruit. Et en fait, c'est ma règle en fer maintenant qui fait du bruit sur ma plaque. C'est vrai que cette plaque, elle est super, elle est sensationnelle. Mais elle fait du bruit, j'avoue. Je suis pile poil aussi à 1 cm. Hop, voilà. Et ça, vous faites vous faites des rectangles comme ça à chaque pochette. Une fois que vous avez tous vos rectangles de fait, moi c'est le cas,
et ben vous allez venir en coller. Alors, ma colle, toute cette partie-là, d'accord? L'essentiel, il faut pas oublier vraiment de mettre de la colle vraiment au bord, là, parce que ça va être votre... c'est ce qui va tenir. Voilà. Vous voyez, là, il y en a deux, et il faut vraiment que ça colle entre eux, quoi. Voilà. Alors, donc, je mets bien de la colle au bord. J'en mets autour. Hop. On laisse à droite et à gauche et en bas pour pouvoir faire le soufflet. D'accord? Donc, une fois que j'ai ça, eh ben, je viens... Alors, là, je n'avais pas fait le marquage. Pas là. Je viens coller mon soufflet sur l'autre soufflet. Donc, je me mets bien droite. Et surtout bien droite sur le devant. Enfin, sur le haut de mon papier. Voilà. Donc, s'il y a de la colle, par contre, vous l'enlevez. Voilà. Après, vous faites bien comme ça pour l'adhérence. Voilà. Hop. Et je fais ça pour les 10. Donc, bien sur le bord. Après, vous pouvez prendre pareil, hein, du double face, hein, si vous préférez le double face. Et je viens en coller. Je me mets bien droite. J'appuie. Voilà, je me mets... Comme d'habitude, je chauffe la Marcelle. La Marcelle, j'allais dire. Je chauffe la Marcelle. Hop. Et pareil. Et vous faites ça pour les 10. Hop. Voilà. Je mettrai bien pause là, mais si ma vidéo elle foire à cause d'une pause, que je peux pas reprendre ma vidéo, ça m'embête un peu. Donc on va rester comme ça. Je viens bien adhérer.